Je vais vous parler de la gestion de la parole entre improvisateurs. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans une série sans prétention qui traite de ma façon de percevoir l'improvisation théâtrale. En improvisation, particulièrement avec les débutants, ça parle beaucoup. Ça parle vraiment beaucoup. Ça parle trop. On a souvent l'occasion de voir des spectacles qui sont un flot de paroles ininterrompu. Cela tient à la peur du vide que l'on peut tous ressentir. Or, pour un improvisateur sur une scène devant une centaine de spectateurs, le silence, c'est comme du vide. Les comédiens ont donc ce réflexe de parler dès qu'un petit moment de silence s'installe. Le jeu non-verbal fera l'objet d'une autre vidéo, mais je veux vous parler d'un problème que cela pose fréquemment, c'est la gestion de parole entre les comédiens. Les débutants les plus à l'aise auront tendance à monopoliser le temps de parole, empêchant leur partenaire de placer la moindre réplique. Cela part souvent d'un bon sentiment, en se disant qu'on ne veut pas laisser son partenaire dans l'embarras, mais cela génère surtout de grosses frustrations. Alors, comment faire pour laisser de la place à nos partenaires? La première chose, c'est de s'en rendre compte. Bien évidemment, vous ne pourrez pas corriger ce défaut du jour au lendemain, mais le fait de réaliser que vous monopolisez la parole de temps en temps vous aidera à vous corriger par la suite. Donc, après le spectacle, si vous avez eu tendance à couper la parole ou à empêcher les autres de parler, excusez-vous. La deuxième chose à faire, après vous être excusé, c'est changer votre comportement. Vous allez y arriver petit à petit en grappillant des éléments par-ci par-là. Par exemple, vous pourrez essayer lors d'un prochain spectacle de poser des questions ouvertes à vos partenaires et de tenir compte de leurs réponses. Je rappelle qu'une question ouverte est une question dont la réponse n'est ni oui ni non. Une deuxième chose que vous pourrez faire pour apprendre à parler moins dans les improvisations, c'est agir plus. Vous pourrez par exemple vous lancer dans une tâche physique pendant que votre partenaire fera, lui, avancer l'histoire. L'étape suivante, c'est de valoriser toutes les propositions qui seront faites par vos partenaires. Pour ce faire, il suffit de les prendre avec énormément de joie, voire de les répéter à voix haute avec entrain. Cela ne gênera en rien l'improvisation, au contraire, cela devrait lui donner encore plus de dynamisme. Lorsque la confiance sera nette et partagée avec votre partenaire, de nouveaux champs s'ouvriront à vous. Vous aurez le plaisir d'explorer des temps de jeu non-verbal qui sont clairement les meilleurs souvenirs que l'on peut garder des improvisations. Une improvisation qui comporte un temps de jeu non-verbal de 20 à 30 secondes est selon moi une improvisation toujours réussie. J'espère vous avoir donné quelques pistes pour vous aider à gérer la parole entre improvisateurs. Je n'ai pas parlé des improvisateurs qui peinent à s'imposer, car le problème ne vient pas vraiment d'eux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un like ou bien un commentaire. Au revoir.